Donc Nicolas, nous avons ici un système de mise en boudin. Quel est le principe de ce système? Donc le système de mise en boudin, c'est de mettre une matière, donc là en l'occurrence nous sommes sur de la luzerne. Donc nous pouvons mettre de la luzerne, du raie gras, de la fétuque, de l'ensilage de maïs, donc tout un tas de matières différentes en boudin. Donc le principe de cette mise en boudin, c'est que nous avons des remorques qui viennent ici, qui baignent dans la boudineuse. Donc là nous sommes sur de l'ensilage de luzerne. Cet ensilage est amené jusqu'au niveau du rotor de compactage. Donc ce rotor pousse dans un tunnel derrière. Ce tunnel, il y a une bâche tout autour qui est dépliée en fonction de l'avancement. Et en fait, nous allons compacter tout cet ensilage, enlever toute l'air qu'il y a dans cette bâche, de façon à ce que ça soit hermétique et qu'il n'y ait aucune fermentation. Donc là, l'ensilage est acheminé jusqu'en haut par le tapis. Le rotor compacte à l'intérieur du tunnel et évite qu'il y ait de l'air dans le boudin, et comme ça, il n'y a pas de montée en température. Donc d'accord pour le principe, mais pourquoi des boudins plutôt qu'un tas d'ensilage classique? Donc le principe du boudin, comme on l'a vu tout à l'heure avec le système du rotor qui compacte la matière est donc dans cette bâche tassée, donc il n'y a pas d'air à l'intérieur. Donc là on peut constater que c'est super bien tassé. Donc un tas à taupinière ou un tas classique, on va dire que l'air arrive toujours un petit peu à rentrer, donc il y a une montée en température. Qui dit montée en température dit développement des alcools et tout un tas de mycotoxines et compagnie qui se développent dans l'ensilage. Tandis que là, un coup le boudin fini, nous le fermons à l'extrémité. Nous faisons un trou dessus pour évacuer les gaz qu'il peut y avoir dans tout le boudin. Du coup, il n'y a plus du tout de gaz dans ces boudins? Donc là, du fait que ça soit bien compacté jusqu'au bout, tous les gaz d'un bout à l'autre vont venir jusqu'ici parce que là, il y a de la place pour que les gaz puissent, on va dire, se mettre. Donc on le voit quand on ne fait pas de trou aussitôt avoir fait le boudin va gonfler. Donc de cette partie-là jusqu'en bas, la bâche va être très tendue jusqu'à ce qu'elle vienne à éclater parce que les gaz poussent terriblement fort. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'à cet endroit-là, on fait un petit trou comme ça. Donc une petite croix. On va poser ici à cet endroit-là une valve pour faire sortir les gaz. Donc cette valve est à double paroi, en fait on l'ouvre aussitôt la fin du boudin fait. On sent la chaleur des gaz sortir et une odeur assez forte du gaz. Donc on va la laisser pendant à peu près 5-6 jours, une semaine, selon on va dire toujours ces gaz qui sortent et qui nous font dire on peut fermer ou pas. Ensuite au bout d'une semaine, un coup que c'est fermé, on peut revoir une montée donc, de la bâche. Donc la bâche se remet à gonfler, donc c'est qu'il y a encore des gaz à sortir. Donc là il faut rouvrir absolument la valve 1, 2, 3 jours et jusqu'à temps que ça soit stabilisé. Quels sont les réglages possibles sur cette machine? Donc en fait, on a vu tout à l'heure que la matière arrive au niveau du rotor qui se situe à cet endroit-là. Le rotor compacte dans le tunnel. Le tunnel est cette partie ici. Donc il compacte à remonter. Donc là, nous avons à l'autre bout, à l'extrémité du boudin, un panier
Ce panier est tenu par ces câbles. Ces câbles sont reliés à cette pièce-là. Donc cette pièce-là, ici, nous avons deux gros disques de frein. Donc il y a des plaquettes comme un frein de voiture. Donc ici, je mets une pression. Cette pression retient nos câbles et en fonction du compactage et de la matière qui rentre à l'intérieur, cette pression va lâcher tranquillement le disque de frein et va faire que la machine et tout l'ensemble va avancer. Cette bâche, en l'occurrence, fait 150 mètres de long. On a plusieurs modèles de bâches, on a de la 40, 60, 90, 75 mètres. Donc là, on est sur une épaisseur de 250 microns, donc une bâche très épaisse. Et cette bâche, en fonction de l'avancement de la machine, se déplie et vient ouvrir donc tout le boudin. Et donc, qu'en est-il de la rentabilité et du bienfait animal? Donc là, le fait de stabiliser le tas au plus rapide, on peut s'apercevoir qu'il y a moins de montée en alcool de la matière. Donc la vache s'en comporte beaucoup mieux, donc pas de problème de foie, beaucoup moins de problèmes vétérinaires et tout ce qui va avec derrière, quoi. Donc vraiment la qualité de l'ensilage est vraiment supérieure. Donc là, du fait d'avoir beaucoup moins de pertes d'ensilage, l'agriculteur peut se permettre de récolter davantage et de vendre davantage de maïs ou d'herbes d'ensilage. Donc on va dire que la perte qu'il va avoir d'un côté dans un tas dit classique va pouvoir, on va dire, payer une partie de la prestation de mise en boudin.